Allô, on revient maintenant avec une nouvelle vidéo qui va porter sur les triangles, les différences entre les triangles. Je passe en surface quand même assez rapidement parce que je pense que vous devriez le maîtriser du moins. Partons ça tout de suite de cette manière-là. On va tout de suite aller avec un tableau blanc. Euh, c'est un peu comme d'habitude. Je vous présente les trois différentes sortes de triangles qu'on voit habituellement. Donc, on a l'équilatéral où est-ce qu'on va avoir trois angles et trois côtés égaux qui vont être, ou on peut dire égaux ou congrus au choix. Ça prend vraiment les trois angles et les trois côtés qui vont être égaux. Je ne peux pas en avoir comme une partie de l'un ou de l'autre. C'est vraiment impossible pour qu'on puisse le considérer comme équilatéral. Puis même que on va voir que si automatiquement j'en ai plus que, ben, en fait, que j'en ai deux qui vont être pareils, j'aurai pas la même forme. Je ne pourrai pas obtenir un triangle qui va être presque comme celui que je vous démontre et que je vous expose ici en exemple. Ce qu'on va faire aussi, regardez, j'ai mis des petites lignes bleues euh, aux endroits où est-ce que j'ai des angles qui peuvent être exactement pareils ou des côtés qui sont exactement pareils. Donc, souvenez-vous que si vous voyez exactement ce petit signe-là, là, un trait qu'on va mettre sur la ligne, c'est pour te signifier que c'est exactement pareil à l'autre endroit où est-ce qu'il va y en avoir un autre pareil. Donc, ça va en paire, ça, au minimum, sinon plus. À considérer vraiment que c'est important de voir si tu as une ligne. Par exemple, dans mon plan isocèle, j'en ai seulement deux. Mais si je vous dessinais, on va le faire vraiment brûle pour point ici, là. Je vais vous dessiner un carré. Non, un rectangle, tiens. Donc, je vais vous faire un rectangle. Là. Je sais que sa main levée, c'est pas des lignes droites. Je m'en excuse, mais on n'a comme pas le choix. Je ne peux pas réussir à faire des lignes droites ici. Je vais être capable de signifier que ce côté-là est exactement égal à celui-là en mettant des petites lignes comme je vous ai exposé. Puis regardez, ce que je vais aller faire, c'est en changeant de couleur, je vais faire la même chose, mais je vais en mettre deux. Puis là, j'ai changé de couleur, là, mais c'est pas obligé de changer de couleur, juste de signifier, c'est comme une forme de légende sans bout de ligne, c'est de se donner les codes. Puis les codes de mettre des lignes comme ça sur les angles et les côtés, c'est quelque chose qui est commun. Là. Vous allez le voir au courant des prochaines années aussi. Je voulais juste vous montrer ce petit bout-là. Poursuivons maintenant avec le triangle isocèle. Ce que j'ai complètement en bas du triangle en exemple, j'ai deux angles droits, excusez, j'ai deux angles aigus qui sont exactement euh, égaux. Puis le troisième qui est en haut, ben lui, il n'a pas la même mesure d'angle, donc il va se retrouver à avoir une il ne sera pas égal aux autres. Fait que forcément, on va l'appeler un triangle isocèle. Par le fait même, ça fait qu'on va avoir, on est obligé d'avoir deux côtés qui vont être égaux, donc congrus, vraiment dans le haut, pas celui qui est opposé à l'angle qui n'est pas égal aux autres. Vous pouvez observer justement qu'il y a comme une partie qui s'associe ensemble. L'angle les angles s'associent avec les côtés. Donc, on peut voir que celui qui est opposé avec, qui, est, qui est illustré en vert, ben, à ce moment-là, ça veut dire que son côté qui fait face n'est pas égal aux autres. C'est le petit truc qu'on peut se donner pour être capable de mieux identifier. Par la suite, ben, le triangle scalène, ben, lui, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun angle, aucun côté qui va être égal. Tout va être différent. C'est tout ce que vous avez besoin de vous souvenir pour cette partie-là. Allons maintenant avec la deuxième portion, où est-ce que là, je vous parle davantage. Oh, je n'ai pas enlevé les petits barreaux que ça avait fait. Hein. Quand j'ai écrit, j'avais pesé avec mon poignet, fait que ça avait fait des petits points. On va enlever ça de là, pour être sûr de ne pas être dérangé par ça. Dans mon premier exemple, je vous ai remis un autre triangle qui est scalène.
Mais puisque j'ai aucun angle qui va être congru, mais j'ai un angle droit, on va pouvoir dire aussi qu'il est rectangle. Donc, lorsque j'ai un angle droit dans un triangle, c'est comme ça qu'on le nomme. On va parler de triangle rectangle. Donc, ils sont toujours associés ensemble. Donc, c'est soit un triangle scalène rectangle ou à droite, comme vous pouvez le voir, isocèle rectangle. Donc, je tiens juste à le mentionner parce que c'est important pour moi que vous alliez pas juste signifier que c'est un triangle rectangle, je veux aussi que vous me nommiez qu'est-ce qu'il y en est pour les autres angles et les autres côtés dans ton triangle. Donc, c'est important que les deux mots soient toujours là. Puis vous avez deux choix, donc scalène rectangle ou isocèle rectangle. Ça peut arriver par contre qu'un triangle peut être seulement qu'isocèle sans être rectangle, puis il peut être scalène sans être rectangle. Donc c'est important de le savoir, puis de le mettre au bon moment, le mot rectangle. Ça te prend un triangle avec un angle droit à l'intérieur pour que ça le soit. Donc, même parallèle que je fais avec ce que je vous parlais tantôt avec mon exemple d'isocèle. Regardez si j'observe le côté qui est congru à l'autre, donc j'ai vraiment deux côtés dans le isocèle rectangle qui sont pareils. Donc, ces deux angles-là font face aux deux angles qui sont égaux. Puis, le rectangle, lui, fait face à l'autre ligne qui est plus grande que les autres. Donc, c'est toujours en paire opposée. C'est ce qu'il faut que vous compreniez avec les différents triangles. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'il vous reste à noter en bout de ligne, c'est que ça prend les deux termes, pas seulement qu'un. Donc, ça met fin à cette première partie. Je vais juste enlever ceci, puis on va s'en aller enlever cela. Donc, il nous reste à voir l'utilisation du rapporteur d'angle, l'utilisation du compas, puis la notion sur le cercle. Puis je pense qu'on va avoir fini section 3 et 4 maintenant. À bientôt!